ABK Radio. L'interview. Le docteur Eric Hervé Safra avec nous, hein, Fifi. Oui. Un brigadier. Oui. Mais bien évidemment. Ça se voit C'est il va bien. Je suis très heureux. Il a toujours bon pied. pied, bon oeil, ce monsieur. Je lui envie tellement de choses. Ça se voit qu'il est en santé. Bonjour, docteur. Bonjour Didier. Voilà, alors vous allez bien? La forme. Voilà, inutile de le dire, hein. Vous allez toujours bien. Ce matin, avec vous, on parlera de l'alternative naturelle aux aliments toxiques. Mais avant, on vous dit merci d'avoir entendu les auditeurs et d'avoir répondu à leurs appels. C'est pas l'appel du peuple, forcément. On n'est pas dans une campagne. C'est l'appel des auditeurs. Il est important de dire que la dernière fois, vous avez été inspiré par de nombreux messages d'auditeurs que vous avez reçus. Certains d'entre eux appelant de leur vœu que vous alliez un peu plus en profondeur. Et comme 30 minutes à 1 heure ne suffiront jamais en radio pour le faire, eh bien vous avez pensé à quelque chose. Vous avez dit oui. Mais oui à quoi? Oui, apporter une solution spécifique aux interrogations permanentes. Oui, à ce que nous devons sortir de la mauvaise information pour avoir la bonne information. Mais surtout, oui, à ce qu'au-delà de l'information, nous devons être bien formés. Oui. Parce que voyez-vous, on est dans un monde où il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, mais très peu sont formés. Ah oui. Par conséquent, on parle beaucoup, mais on agit moins. Oui. Ici, c'est l'occasion d'annoncer à nos auditeurs que Oui. j'ai écouté des frustrations. Oui. Parce que la vérité, lorsqu'elle est crue, ça frustre, ça énerve. Oui. Et à notre dernière émission, quelqu'un disait, mais il fait peur au Camerounais. Oui, il y a un auditeur qui a dit, mais il fait peur. au Camerounais. Il va nous faire peur. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il aille plus loin parce qu'il fait peur. Très bien. Après que j'ai fait le constat de ce que la population est presque intoxiquée par la mauvaise alimentation, maintenant, il fallait proposer des méthodes alternatives et africaines. Et à ce sujet, nous avons pensé faire un séminaire. Très bien. Un séminaire qui va permettre de réunir les auditeurs de ABK et tous ceux qui sont désireux de savoir exactement comment faire pour résoudre les problèmes de santé au quotidien. Oui. S'il vous plaît, par l'alimentation. Ça veut dire, lorsque je vais décrier que le lait est dangereux pour la santé, le lait d'origine animale, je vais proposer à ce séminaire de manière pratique comment produire un lait d'origine végétale qui soit aussi utile et riche en protéines que le lait d'origine animale. Utile et agréable. Parfaitement agréable d'ailleurs. Lorsque je vais dire que le pain blanc est un danger pour l'intestin, je vais proposer comment faire de manière pratique pour produire son pain avec la farine de patate, la farine de manioc et même la farine de plantain, de manière concrète. Lorsque je vais dire, par exemple, que le jus, les boissons gazeuses sont dangereuses pour l'estomac, je vais amener aux gens à faire savoir, ou alors je vais montrer de manière pratique comment produire son propre jus. Et s'il vous plaît, on leur donner le savoir-faire. Leur donner le savoir-faire. D'accord. Ok. Nous avons peut-être le savoir-faire, mais maintenant il faut faire savoir. Il faut faire savoir, oui. Faire savoir partager, n'est pas seulement donner des bonnes informations, mais c'est surtout donner la bonne formation. Oui. Désormais, Fifi, qui est avec moi ici sur ce plateau, ne me posera plus la question de savoir mais qu'est-ce que je dois donner à mon enfant au petit déjeuner. Bien sûr. Oui. Puisqu'il n'y a que ce qui est. Oui. Elle assiste à ce séminaire, au sorti de là, elle sait comment, ce qu'il faut, le bon ingrédient, le bon aliment et comment produire l'alimentation d'un enfant, par exemple, avec moins de 500 francs. Parce que le but n'est pas que de donner, de montrer comment ça se fait, mais d'amener ce séminaire à ce que tout le monde puisse, avec le peu de moyens qu'il a, vivre décemment. Rappelez-vous, je vous avais dit ici qu'avec moins de $1, un Africain pouvait vivre. Eh bien, sur le plan alimentaire, comment donc utiliser moins $1 Moins d'$1 par jour. Par jour, et vivre de manière décente. On va dire 500 francs. Tout à fait. Et ça, ce séminaire va permettre de le faire. Mais au-delà, si je peux déjà donner les bribes de ce séminaire. Allez-y, faites donc, docteur. Je ne serai pas seul. Je serai accompagné par d'autres docteurs. Ah oui. Des docteurs qui ont une autorité dans la matière dans ce pays. Il y aura des diabétologues, endocriniens, professionnels travaillant dans des hôpitaux publics avec nous. Je ne vais pas donner le nom maintenant, vous allez le découvrir au fur et à mesure que nous allons bien sûr. J'ai pensé au docteur Zobe. parce qu'on aura la minute du séminaire sur ABK Radio. Tout à fait. Avec le docteur Safran qui viendra actualiser toutes les informations et vous donner le bien fondé, le pourquoi il faut vraiment assister à ce séminaire. Comment prendre soin de quelqu'un qui souffre d'une maladie métabolique, diabète, hypertension, cancer et
uniquement avec l'alimentation, bien souvent les familles, les femmes de ménage, les épouses n'ont pas toujours le savoir-faire permettant d'accompagner ces personnes qui souffrent. Ce séminaire va répondre à ce problème. Autrefois, je le faisais de manière restreinte, uniquement avec des patients que je suivais, parce qu'il est difficile de se faire suivre par nous dans la durée, parce que ça a un coût. On donnait donc aux femmes, dire la vérité, on donnait aux femmes de ménage de ces patients, on donnait aux épouses de ces patients des séminaires spécifiques pour accompagner leurs patients. Ça, vous les outillez. Tout à fait, pour pouvoir le faire, pour qu'ils continuent dans les ménages à faire ce que nous faisons souvent au cabinet. Parce que la vérité, c'est que si au cabinet, on va le faire sur la durée, ça a un coût. Ça c'est sûr. Disons la vérité, hein, Fifi. Donc, vous outillez ces femmes de ménage, donc ces gens payent pour que vous formiez leurs femmes de ménage qui viennent, elles, donc, appliquer à la maison. Très bien. Mais ça fait que des Camerounaises aussi, elles se mettent à niveau. Elles apprennent ces choses que même dans leur propre famille, elles vont appliquer. Mais d'ailleurs, Didier, le premier lieu de formation sur le plan sanitaire, c'est le ménage. En principe, les femmes devraient être les premiers médecins de leurs épouses. Tu parlais tout à l'heure de leurs époux. Très vrai. On ne devrait même pas envoyer une femme en mariage tant qu'on ne lui a pas donné les bases. C'est ce qu'on faisait avant, non, docteur? Les bases pour savoir comment préparer de manière sanitaire à la famille. Parce que ça revient à la femme la responsabilité de s'occuper de la santé de sa famille. On va donc donner à ces épouses-là, on va donner à ces femmes-là ces outils. Et je me rappelle de M. Guima, qui arrivait à mon cabinet un jour, avait dit: on devrait demander à toutes les femmes qu'elles laissent les diplômes qu'elles ont cherchés dans les universités. À côté de ça, on doit leur demander un certificat d'aptitude à la bonne alimentation. Parce que si elles ne savent pas se nourrir elles-mêmes, elles seront plutôt un piège pour leur époux et les enfants, au lieu d'être une bénédiction. Ok, on n'apprend pas ça dans les écoles, c'est fait exprès. On va parfois vous distraire plutôt que donner l'information spécifique. Révi à penser, donner l'information spécifique et utile, surtout agréable. Ça sera utile pour la santé et agréable dans le palais. Absolument. Ça veut dire que ce sera pratique. Quand on dit pratique, on veut se figurer un peu, hein, on imagine comment ça va se passer. Il y aura des ateliers pratiques. Il y aura une première partie, parce que ça va prendre carrément toute une journée. Il y aura une première partie d'ordre information, parce que je ne vais pas annoncer le thème du séminaire. Bien sûr, bien sûr. Les vérités choquantes de l'alimentation et alternatives africaines pratiques. Vérité choquante de l'alimentation et alternatives africaines pratiques. Parce que les Africains ont besoin d'avoir eux-mêmes leur propre manière de s'alimenter, qui ne soit pas toujours industrialisée et copiée sur un exemple qui ne nous ressemble pas. Je me reconnais plus lorsque je prends une patate que lorsque je mange un pain blanc. Je me reconnais plus lorsque je prends un plantain derrière la maison que lorsque je mange un sandwich. Et ça, il faudrait apprendre aux gens comment utiliser cette patate de la bonne façon, de manière crue, de manière cuite, ou aussi de manière transformée pour avoir de la farine de patate et avoir des pains dignes qui apportent la santé et qui régénèrent nos cellules. J'ai envie de dire à votre suite, hein, Fifi, la santé n'a pas de prix. Je ne veux pas savoir combien ce sera le coût du séminaire, mais j'ai une petite idée, docteur. Puis vous avez commencé en disant que vous avez outillé, par exemple, des femmes de ménage dont les patrons les envoyaient chez vous pour les capacités, justement, parce que les suivre eux-mêmes au quotidien, ça a un coût. Et si vous dites que ces gens qui peuvent se payer une femme de ménage, Fifi, si ça a un coût, ça veut dire que nous, les petits Camerounais et brigadiers, ce sera compliqué. Alors, je vois déjà d'ici des packages, par exemple, Fifi, des packages d'entreprise. Moi, je serais un patron d'entreprise, je prendrais un package pour envoyer mes employés. Je peux lancer un concours, mais un employé dit que bon, ok, toi tu vas là-bas, je paye. C'est l'entreprise qui paye ta formation. Ou dans les familles, un homme pour se faire plaisir, dire à son épouse, tu y vas. Et pourquoi est-ce qu'il ne viendrait même pas en famille, docteur? C'est possible ça? Bien sûr, c'est possible de venir en famille. D'ailleurs, Didier, pour une petite information, j'ai reçu une patiente dimanche qui est un responsable de banque. Elle venait pour son cas personnel. Lorsque je l'ai suivie, on a parlé d'AVC. Déjà, ce dimanche, avant qu'elle n'arrive, j'étais sur un plateau de télévision où on parlait d'AVC. J'étais avec le professeur Kuete, qui faisait constater, Didier, que 70% des cas d'AVC sont ceux qui sont d'abord victimes d'hypertension. Et s'il vous plaît, nous mourrons plus au Cameroun d'AVC que nous ne mourrons d'accidents de route. Quand on sait combien la nationale numéro 1 détruit les familles, le nombre de morts par route
et qu'on nous informe qu'au Cameroun, on meurt plus d'AVC qu'on ne meurt d'accident, c'est dire à quel point on devrait faire attention. Attention, oui. Lorsque je reçois cette patiente au cabinet et que je lui dis, mais attention, elle me dit, mais docteur, quelle est la cause de l'AVC là vraiment? Et je lui dis, l'une des causes majeures de l'AVC, c'est l'alimentation. Elle dit, ah bon? Mais bien sûr. Lorsque je lui donne les raisons, les causes qui conduisent à l'AVC, qui sont à la base de l'alimentation, elle s'indigne et me dit, mais et ces choses-là, comment est-ce qu'on n'enseigne pas ça? Je lui dis, mais en fait, vous ne trouvez que ce que vous cherchez. À l'instant, s'il vous plaît, elle m'a invité. Elle m'a fait une invitation. Le lendemain, quand elle est rentrée, elle m'a envoyé une invitation pour venir dans son église. Oui. Former une église de 500 personnes sur la manière de s'alimenter pour prévenir les pathologies. Vous entendez ça? Wow. Oui. Ouais. Bien sûr, elle paye la formation. Elle paye, oui. Mais elle m'a dit, mais si ce que vous dites est concret, en fait, elle est patiente. Je la suis depuis 2 mois. Je dis, ok, n'essayez pas de dire si. Comment vous vous sentez depuis 2 mois que vous êtes suivi? Oui. Le témoignage est éloquent. Je dis, ok, si vous avez bénéficié de ça, c'est déjà bien que vous permettez que d'autres aussi bénéficient. Oui. Si elle fait bénéficier de ça à son église de 500 personnes, il est évident que les familles, les entreprises ont tout intérêt à faire bénéficier des connaissances spécifiques et simples pourtant pour résoudre des problèmes pathologiques chroniques. Oui. D'ailleurs, Didier, et là je rejoins Brigadier, qui a l'habitude de dire que les églises sont passées plus de temps à endormir des hommes plutôt qu'à leur donner les formations pratiques. En fait, les écoles, les églises et toutes les autres communautés devraient être des lieux de formation, pas les lieux d'information. Je vous donne la vérité dans un livre. Si je ne vous explique pas comment appliquer cette vérité, elle ne vous sert de rien. OK? Et j'ai souvent dit, arrêtez de critiquer les autres qui font mal si vous-même, vous n'êtes pas capable de produire quelque chose de meilleur. C'est ça. OK. Ils ont au moins le mérite d'avoir essayé. Tout à fait. Le séminaire viendra répondre, non pas seulement aux critiques que nous avons eu l'habitude de faire en ce qui concerne l'agroalimentaire, qui a le mérite d'avoir essayé de dominer le monde, mais c'est d'apporter des solutions concrètes qui, si nous sommes écoutés par nos autorités, qui nous sont accompagnés par les autres, peuvent carrément bousculer l'industrie agroalimentaire qui est purement chimique et toxique pour la santé. Ne donnons pas encore le jour ni le lieu du séminaire, docteur. Pas encore. On a dit que la grande annonce, c'était d'abord de dire que vous avez dit oui aux auditeurs qui ont été très nombreux. Entre le moment de sortie du studio, parce qu'il a donné son numéro direct la dernière fois, entre le moment de sortie du studio et nous asseoir dans le hall pour discuter avec d'autres patients qui l'attendaient déjà, le docteur a été submergé. Tout à fait. Et on s'est dit, mais il faut faire ce qu'il y a à faire, docteur. On en parlera le moment venu, que les auditeurs se préparent. Eh bien, ce sera à la portée des Camerounais parce que la santé n'a pas de prix, les amis. Alors, ce matin, avec vous, docteur Eric Hervé-Sacfon, rappelons que vous êtes nutrithérapeute, nous parlons d'alternatives naturelles aux aliments toxiques. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Didier, il y a des aliments qui détruisent les gènes, qui détruisent le corps, qui intoxiquent le corps. Mais sachant que l'une des meilleures façons de détoxifier le corps, c'est encore par les aliments. Ici, il est question de donner à chaque aliment toxique son antidote, si vous voulez, qui est un aliment régénérateur, un aliment qui détoxifie. Et à ce moment, c'est là où il faut apporter des produits. Parce que la plupart du temps, des industries vont apporter des produits qui vont être consommés par la population et ces produits vont également apporter des dérives. Oui. Maintenant, il est question d'apporter des produits ou des aliments qui vont venir répondre également à le problème de santé. Dans le cadran alimentaire, qui constituait des légumes, des fruits, des graines et des céréales, la partie du cadran la moins utilisée par les humains, c'est les céréales complètes. D'ailleurs, si je demandais à l'un de vous ici, la dernière fois que ça remonte, vous avez mangé des céréales complètes. Beaucoup ne savent même pas ce qu'on appelle céréales complètes. On ne sait même pas déjà, c'est que moi, en premier, les céréales complètes, c'est quoi d'abord? D'accord. Et je disais au docteur Yamtiba il y a quelque temps, tu connais la noix de Grenoble? Et il dit, donc là, c'est ton domaine. Grenoble, c'est quoi? Effectivement. Mais Grenoble, c'est pas de chez nous, on est d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Les cajous. Ah. Les arachides. Oui. Les amandes. Didier. Les arachides sèches. Oui, bien cacahuètes. sûr. La cacahuète.
Les amandes, c'est quoi? Amandes. Les amandes, c'est un fruit sec. On le mange sec aussi. Bien sûr. Les graines, les sésames, oui. les graines de lin. Il y a l'amande douce. Il y a l'amande douce. En fait, vous savez, il y a tellement de graines, mais très peu connaissent l'important et la variété de ces graines. Nous avons donc pensé mettre sur le marché des produits qui vont non seulement vous nourrir, mais vous permettre de vous régénérer. Et là-dessus, j'ai apporté, pour que vous dégustiez ici, l'un des produits que nous avons déjà mis sur le marché en réponse de manière concrète. Brigadier, il s'est réveillé. Il a sursauté quand on a dit déguster, vous avez dégusté. Brigadier. En réponse de manière concrète aux problèmes que nous subissons souvent par l'industrie agroalimentaire et qui nous donne souvent des aliments pas appropriés. Ici, ces petits graines que vous allez avoir sont constituées, je peux retirer, brigadier, de presque 6 graines complètes. Ne verse pas tout dans ta main. Et également des fruits séchés de chez nous. Et là, je vous donne une petite information, Didier. Est-ce que vous savez que le Cameroun a presque la meilleure mangue du monde? Ce n'est pas moi qui dis. Ah, ça, je confirme. Croyez-moi, il y a la mangue de Makba. On a l'une des meilleures mangues en termes de saveur et de valeur nutritive du monde. On fait même la confiture de mangue. La bouche qui mange ne parle pas, Massamba. Continuez, docteur. Il y a des industriels qui sont prêts à venir au Cameroun et qui viennent au Cameroun, pas qui sont prêts, pour chercher les mangues séchées. Et les Camerounais eux-mêmes prennent la mangue par option. Oui. Je vous rappelle que 1 kilo de mangue séchée, c'est presque 15 €. Wow. 1 kilo. OK? Et les Camerounais ici ne prennent la mangue que pendant la période de saison. Quand la saison passe, ils ne prennent plus. On attend. Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre la technologie de ça conservation. Même. Ça pourrit même. Oui. Justement, malheureusement. Ça pourrit en jette. D'accord. On a l'une des meilleures mangues. Ici, Didier, vous avez la mangue séchée là-dedans. Tant quoi, à 2, 3 manguiers derrière sa maison, il ne fait rien avec. Ça pourrit. Mon ami. Tout le temps. Et il dit aux enfants, ne mangez pas, vous aurez le palu. En plus. Et vous dites ça, ce que vous nous avez ramené ce matin? C'est ce que je vais appeler les barres de céréales. Barres de céréales complètes, d'accord. Très souvent. À base de noix de Grenoble, noix d'amande, d'accord, sésame. C'est un concentré de tout ça. C'est un concentré de ça avec bon. Et aggloméré avec la mangue séchée et l'ananas séché. S'il vous plaît, ce produit peut vous faire 2 ans. Docteur Safan, vous êtes un génie. Extrêmement utile pour la santé. C'est tellement bon. On a fait des barres de 50 grammes. Et la barre, c'est 25 grammes. Didier, vous prenez juste le sachet de 50 grammes, vous avez tout l'apport nutritionnel nécessaire pour la journée en ce qui concerne les graisses digestes, la bonne graisse, si vous voulez, pour le corps. Très souvent, on a donné comme goûter à nos enfants les bonbons, les chocolats, qui sont toxiques parce que remplis de conservateurs, remplis de produits chimiques. Ici, il n'y a pas de conservateurs. Et il peut faire 2 ans. Ici, il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a pas de sucre. Mais pourtant, c'est un goût sucré. C'est savoureux. Il était... Goûte encore, brigadier. Vas-y, goûte encore. Voilà, même tu veux tout prendre. Juste un peu. Il était question d'apporter de manière concrète des produits qui peuvent répondre sur le plan de la santé, là où nous avons des produits qui inondent, qui détruisent notre santé. Et à ce sujet, non seulement il y a ces barres de céréales, mais il y a également des fruits séchés en eux-mêmes. Oui. OK? À côté, les laits végétaux. Nous produisons des laits en remplacement de lait d'origine animale que nous mettons déjà sur le marché. Oui. Des jus. Nous produisons des jus pas pasteurisés. La pasteurisation va conserver, mais va détruire des valeurs nutritives. Nous produisons des jus purement naturels, sans conservateurs, sans sucre ajouté, et que nous mettons à la disposition de certaines entreprises et instituts qui demandent. Oui. En fait, Didier, pendant un bon moment, nous étions dans l'information, dans les conseils, dans le constat. Mais après, on s'est dit, en fait, si nous constatons et nous décrions ce que l'autre fait, nous n'avons... Il faut proposer quelque chose. Il faut proposer quelque chose. Sinon, nous n'avons même pas le droit de critiquer. Absolument. Alors, nous sommes passés à la pratique qui concerne à produire. Et maintenant, je peux vous dire que ce soit les tisanes, que ce soit des graines, que ce soit des céréales ou des fruits, nous pouvons apporter désormais de manière concrète des aliments qui vont venir apporter la santé là où les autres vont détériorer. Docteur, il y a ce sachet que vous nous avez apporté
Et nous sommes 4 déjà à en avoir mangé. Moi, j'en ai pris 2. J'ai pris 2 petites barres comme ça. Et je vous dis sincèrement, je me sens requinqué. William Chouala qui est arrivé, il en a pris 3 en 30 secondes. Donc, il y en a encore dans le sachet. Qu'est-ce qu'il faut pour en avoir comme ça? Vous avez entre 700 francs et 1500 francs. Très bien. Vous avez un tel sachet. Très bien. Et vous pouvez le manger seul en combien de temps? En combien de temps? Moi, je viens d'en prendre 2. Oui, seul, vous pouvez le prendre en 2 jours. Hein. 2 jours. 2 jours. Oui, bien sûr. Une seule barre. On se rassasie comment? Non, mais je vous dis, moi, j'ai une petite sensation de satiété maintenant. C'est que sûr, j'ai pris ça, je vous assure. Écoute, Fifi. Non, moi, si j'ouvre ces manches, tout, ouais. C'est ça. Mais parce que là, tu as les yeux plus gros que le ventre. Tout à fait. Tu n'en as pas besoin dans le fond. Pas du tout. D'ailleurs, sur les étiquettes, et toutes les caractéristiques d'ordre calorifique, sont d'ordre nutritionnel et d'ordre thérapeutique sont mentionnés. La quantité et la portion nécessaire pour une journée également est mentionnée. Et ceci ne représente qu'un quart du cadran alimentaire. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas que ça qui constitue l'alimentation d'une journée du Fifi. Tu n'as pas besoin de te rassasier de ça. C'est l'ensemble du respect du cadran alimentaire qui t'apporte les besoins nutritionnels dont tu as besoin. Ici, nous n'avons que les céréales. De l'autre côté, il faudrait prendre les fruits. De l'autre côté, il faudrait prendre des légumes. Et il faudrait également prendre des protéines. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui se demandent où acheter le produit. Bien sûr. Déjà, désormais à ABK, vous pouvez trouver le produit directement en venant à ABK ou en passant la commande au service, au call center. Vous pouvez également arriver à Révi, où vous allez trouver le produit. Mais d'ici peu, vous allez le trouver dans des lieux à Yaoundé, à Kribi et à Douala, les lieux où nous allons vous indiquer, et quelques grandes surfaces qui aimeront bien le prendre. Alors docteur, donnez-nous les contacts pour ceux qui veulent vous avoir. 677 22 63 98, je reprends. 677 22 63 98, et je finis 677 22 63 98, par WhatsApp uniquement, s'il vous plaît. Pourquoi par WhatsApp? Parce que vous êtes saturé autrement. Parce que je réponds difficilement au téléphone, parce que je suis totalement saturé, voilà. Absolument. Eh bien, je redis encore, ils sont nombreux qui envoient des messages pour vous, docteur, au sujet du séminaire et qui disent qu'ils sont partants. C'est même une idée, hein. Peut-être qu'il faudrait déjà envoyer des messages au docteur en disant réservation. je suis prêt à réserver ma place, et puis le moment venu, quand on vous donnera d'amples informations sur les modalités, vous serez peut-être parti en pôle position. Oui. Hein, Fifi. Avec des réductions qu'il y aura pour les premiers. Ah, pour les premiers. Oui. Ah, merci beaucoup de penser au peuple. Mon cher Eric avait sa foi. Merci beaucoup, docteur, d'être venu par ici ce matin. Il y a eu beaucoup de messages pour vous en ce qui concerne l'alimentation. Il y a par exemple Sinclair qui dit en ce qui concerne l'alimentation des insectes, docteur, est-ce que c'est dangereux, les insectes? Il faut qu'on en parle une autre fois. On en parlera une autre fois. Merci, les termites, les termites, les criquets. Oui, mais je pense que c'est une industrie qui est en train de se développer. Hein. Oui, de plus en plus. La culture des insectes. Voilà. De plus en plus. Ouais, il y en a chez nous, quand vous mangez des termites, ils vous disent, oh, ouais, c'est quoi ce que tu manges? Mais c'est bon, les termites. Ah oui. J'espère que c'est pas mauvais pour la santé, docteur. Aussi. On en parlera. Parce on en parlera. Il y a des choses qu'on aime ici. Après, vous nous dites que c'est pas bon pour la santé. Je voudrais saluer l'ancien Bitepson qui appelait tout à l'heure, qui nous écoute fidèlement. Je voudrais le saluer et lui rappeler que c'est le moment de pratiquer ce qu'on connaît, que nous sortons des théories, mais que nous entrons dans la pratique. Je voudrais également saluer une auditrice fidèle, une maman de 69 ans, qui est auditrice fidèle de ABK, elle s'appelle Madame Beaumet. Madame Beaumet, bonjour. Oui, et également saluer cet auditeur qui finalement s'est donné la responsabilité d'être le relais de ABK du côté de Mélan. De Mélan, oui. Et qui après l'émission, enregistre et remet ça au locataire. Donc dans quelques secondes, nous serons rediffusés à Mélan. Tout à fait. On lui dit bonjour. Rappelons le numéro de téléphone, docteur, parce qu'il y en a qui peuvent ne pas bien l'avoir noté, en rappelant que vous êtes situé, en ce qui concerne Révi, vous êtes situé au... À Makepe. Makepe, voilà. Makepe, bloc C, entrée Copacabana, juste avant la direction Orange, en allant vers le carrefour Patrick Mboma, premier immeuble, carreau gris, exactement à l'Institut INFA. Nous sommes au rez-de-chaussée. Voilà, et le numéro, c'est le 677 22 63 98. 677 22 63 98. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.